Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels sur GameMaker Studio 1.4 sur comment faire une sorte de jeu 2D. On peut se déplacer que horizontalement, le fait d'attaquer ses ennemis, d'avoir plusieurs états, etc. Donc bouger, attaquer, prendre des dégâts, avoir un knockback, etc. Donc cette série de tutoriels va s'adresser uniquement aux personnes débutantes qui viennent de commencer sur GameMaker. Donc ça peut être GameMaker Studio 2 ou GameMaker Studio 1.4, je mentionnerai les différences de code et de toute façon je vous expliquerai tout ce que vous allez coder dans cette série. Pour le premier tutoriel, on va alors regardez, j'ai une petite note juste ici. Donc dans le premier tutoriel, on va découvrir l'interface, on va créer deux sprites, deux objets et on va coder les déplacements du joueur. Alors la première chose à faire pour l'instant, c'est de créer un projet. Donc vous voyez, normalement, si vous êtes sur GameMaker Studio 1.4, vous devriez avoir cette petite fenêtre pour créer un nouveau projet. Sinon sur GameMaker Studio 2, c'est pareil, c'est très évident, vous avez un panel New, et ensuite vous nommez votre projet et vous donnez la destination que vous voulez. Donc moi, mon projet, je vais l'appeler 2D Game, YT. Hop, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez ne pas l'appeler comme ça. Alors, normalement, vous ne devriez pas avoir ces dossiers ici de cette taille là. Donc si vous voulez les avoir aussi grands que moi, vous allez dans File ici, Preferences, cochez ça, ok, c'est de vous fermer et vous rouvrez votre projet. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la première chose, comme vous l'avez vu dans ma petite note, c'est de vous faire découvrir l'interface de GameMaker. Alors GameMaker, tout d'abord, c'est un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo 2D précisément, parce que la 3D sur GameMaker c'est pas encore ça. Pour ça vous utilisez genre Unity ou Unreal Engine. Donc c'est pour faire des jeux 2D avec un langage de code qui est propre à ce logiciel, c'est-à-dire qu'il n'est pas compilé pour l'universel, donc c'est que pour ce logiciel. Et je précise d'ailleurs que c'est le même pour GameMaker Studio 1.4 que pour GameMaker 2. Il y a quelques fonctions qui sont différentes, mais je vous les mentionnerai. Alors la première chose à faire, c'est que je vais vous expliquer qu'est-ce que sont tous ces dossiers là, parce que ça, c'est ce qui va composer notre jeu. Donc qu'est-ce qu'un sprite? Un sprite, c'est une image qui va être ensuite assignée à un autre élément, à un objet, et cet objet va contenir tout le code qui est propre à cette image. Donc un sprite, ça peut être par exemple l'image de votre joueur, l'image de votre ennemi, l'image de votre mur, l'image d'une barrière. Les sounds, c'est les sons, c'est toutes les musiques, les sons d'ambiance, les bruitages. Les backgrounds, ça va être par exemple si vous voulez mettre une prairie en fond de votre jeu, bah, vous mettez l'image de la prairie dans les backgrounds et ensuite dans la room, vous direz le fond d'écran de cette room c'est une prairie. Les passes, j'en parlerai pas maintenant. Les scripts, ça sert à créer vos propres fonctions et commandes, je vous montrerai plus tard. Shaders, j'en parlerai pas. Les fonts, alors les fonts, qu'est-ce que c'est? C'est les polices d'écriture. Timeline, j'en parlerai pas maintenant. Les objets, très important. L'objet le plus important, ça sert à contenir le code et tout ça c'est en plus pour ajouter certains effets. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer deux sprites. Donc un sprite pour notre joueur et un sprite pour un mur ou un solide qui va servir d'objet collision. Première chose à faire, c'est de créer deux sprites. Pour créer deux sprites, vous cliquez deux fois sur le petit Pac-Man juste ici. Vous devrez avoir deux fenêtres qui s'ouvrent. On va retourner sur la fenêtre qui s'appelle sprite 0 comme vous le voyez. Donc on va renommer en SPR. Alors SPR underscore. Alors un underscore c'est le trait vers le bas, c'est pas un tiret, c'est un trait sur le sol. Et donc c'est la touche 8 de votre clavier. Donc c'est les numéros en haut des lettres. Donc vous prenez la touche 8. Ça devrait vous faire ça. Alors pourquoi on met SPR? SPR pour sprite. Et ensuite on va décrire qu'est-ce que contient le sprite. Donc en l'occurrence c'est contient l'image de notre joueur. Tout mon code sera mis en anglais. Donc si vous voulez mettre un nom différent vous pouvez, mais je vous conseille pas parce que vous risquez de vous tromper après dans le code. On va aller ensuite éditer le sprite, donc éditer l'image, et on va aller cliquer sur la petite feuille pour créer une nouvelle feuille pour dessiner. Donc 32 par 32 pixels, donc ça va être un carré, on laisse ça, on double-clique dedans, et là vous voyez qu'on peut dessiner. Donc moi j'ai la flemme de faire un bonhomme très convaincant. De toute façon vous aurez des meilleurs sprites, je suis en train de les dessiner. Vous allez cliquer sur le pot de peinture juste ici. Ensuite vous allez cliquer sur une couleur dans le canvas ici, ça s'appelle un canvas. Pour ma part je vais pas prendre du rouge, je vais prendre une couleur un peu mieux, je vais prendre du bleu, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça sera votre joueur. Pour l'instant c'est juste un carré, mais après on va plus le détailler, je vous donnerai des sprites et vous les importerez. On a notre mur, donc on va le renommer pareil, SPR underscore wall. Donc, ensuite on va aller edit sprite, pareil, on va mettre la petite feuille blanche, on double-clique, on prend le pot de peinture avec F et on va prendre ce gris là, d'accord, le gris à côté du noir et vous coloriez. Donc voilà, là vous le voyez pas parce que c'est la même couleur que le fond. Donc là comme vous voyez on vient de créer nos deux premiers sprites, donc vous pouvez vous applaudir, vous avez fait le premier pas dans ce premier tutoriel. Maintenant on va aller créer deux objets qui vont correspondre à ces deux sprites. Donc en cliquant sur la petite balle ici, on va créer deux objets. Là on a deux fenêtres. Donc dans Object 0, on va le renommer obj pour object underscore player. Donc là ça a l'air très compliqué comme interface, mais je vous jure que ça l'est pas. Donc on va décortiquer cette interface. Juste ici, juste en dessous de name, vous voyez qu'il y a une section qui s'appelle sprite. Donc c'est pour assigner un sprite à un objet. Donc vous allez cliquer sur la petite feuille blanche et sélectionner le sprite que vous voulez. Ici c'est l'object player, donc on veut le sprite player. Merci.
voilà. Ensuite ça c'est pour voir s'il est visible, solide, etc. On en reparlera plus tard. La depth c'est la profondeur. Vous voyez que là c'est la colonne event, donc événement, et ici c'est la colonne des actions. Donc comment ça marche? Vous allez ici add event, c'est-à-dire ajouter un événement. Donc ici vous avez tous les événements disponibles dans le jeu. Et encore vous avez encore dans Other, etc. Donc en tout cas c'est très explicite. Par exemple collision, vous comprenez que collision c'est pour les collisions. Voilà. Keyboard, vous comprenez que c'est pour les touches. Le clavier, mouse c'est pour la souris. Voilà. Draw c'est pour dessiner quelque chose. Ça c'est pour quand on appuie sur une touche, etc. Donc vous connaissez en gros. Après les noms comme crate et step, vous connaissez pas forcément et c'est normal. D'abord on va renommer l'object wall et après on va pouvoir coder obj wall et on va assigner le sprite wall à cet objet. On peut valider. Comme on a laissé notre objet player ouvert, on va pouvoir coder dedans. Première chose qu'on va faire, c'est aller ajouter un événement parce que en fait chaque événement va contenir ses propres actions. On peut pas encore mettre voilà, si je drag and drop une action, you need to select or add an event before you can add action. Ça veut dire vous devez d'abord ajouter un événement, sinon vous pouvez pas mettre d'action, ce qui est normal. Donc on va faire add event, on va sélectionner le step event et vous sélectionnez step. Maintenant on va aller dans le panneau ici, contrôle, et vous allez drag and drop cette petite feuille ici. Donc là vous venez de faire apparaître un terminal de code. Alors qu'est-ce qu'un terminal de code? Un terminal de code c'est un endroit où vous allez pouvoir coder. On va ici y coder les déplacements du joueur. On va aller renommer cette pièce de code. Vous pensez peut-être qu'il faut faire clic droit renommer, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Il faut qu'on le fasse directement dans le code. Il y a une formule. Donc pour renommer une pièce de code, vous allez mettre 3 slash et ensuite vous allez mettre le nom que vous voulez. Donc par exemple ici on va mettre move the player. Donc là vous voyez que si on valide, ça a renommé en move the player. Donc 3 slash va immédiatement renommer votre terminal de code actuel. Donc si vous avez plusieurs terminals de code, vous voyez que par défaut sans triple slash, ça s'appelle execute a piece of code. Donc si on valide, ici en fait comme on a mis 3 slash, ça va renommer notre pièce de code. On va vouloir créer ce qui s'appelle un if statement. Donc on va mettre if, et là vous voyez que le mot il devient coloré. If c'est une fonction définie parce qu'elle est colorée, quand vous devez juste retenir ça. Ensuite, et vous voyez que là il y a une erreur. Forcément on n'a pas dit de condition ni de conséquence. Une double parenthèse, et ici on va mettre la condition qu'on veut checker. Donc qu'est-ce qu'on veut checker? On veut checker si on appuie sur la touche de droite. Donc tout ça, ça se traduit en code. Donc comment est-ce qu'on dit ça? Donc la commande c'est keyboard check, et donc là vous voyez qu'on a toujours une erreur. Alors pourquoi? On va cliquer avec le clic de la molette sur keyboard check. Vous n'êtes pas obligé de le faire, de toute façon je vous le montre dans la vidéo. Quelle est la syntaxe? Donc là ça c'est l'aide de GameMaker Studio, et donc ça va nous donner la syntaxe de cette commande. Donc c'est keyboard underscore check, parenthèse parenthèse, et la touche qu'on veut checker si elle est appuyée. Oui super, on a la syntaxe, mais comment est-ce qu'on définit la touche de droite? On va aller dans keyboard input. Vous voyez qu'ici vous avez tous les noms codes de chaque touche de votre clavier. On cherche la touche de droite, et donc ici on cherche key code for left arrow key, key code for right arrow key, exactement ce qu'on veut. Donc qu'est-ce que c'est? VK right. On va retourner dans notre projet, et du coup la syntaxe c'était keyboard check, deux parenthèses, et ici la touche qu'on veut. Vous voyez que là ça nous le confirme, keyboard check VK, donc virtual key right, que ça existe. Et là pourquoi est-ce qu'on a toujours une erreur? Parce que on n'a pas donné la conséquence. Alors comment est-ce qu'on donne une conséquence? Déjà il faut définir de où à où est la conséquence. Donc pour définir de deux positions de conséquence, il faut appuyer sur Alt GR et appuyer sur 4, la touche 4 en haut de votre clavier. Ça devrait mettre ça. Je suppose que vous avez déjà vu ce signe. Donc ça sert à définir, ça s'appelle des crochets de if statement, et ça sert à définir de où à où sont les conséquences. Parce que si on a plusieurs if statements, le jeu peut pas savoir de quelles conséquences vont à quel if statement. Ici, une fois qu'on en a mis un, vous voyez que ça nous met, il nous manque un crochet qui se refait. Comment on va faire ça? Entrée, entrée. On va faire Alt GR, on va appuyer sur la touche. Vous voyez les chiffres en haut de vos claviers. Vous avez 0, ensuite vous avez le thermostat, et ensuite vous avez plus. Donc vous allez appuyer sur Alt GR plus. Et donc là, ça vous met le crochet fermant. Et là, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur. Donc ensuite, on va retourner dans le 3. On va appuyer sur tabulation. Donc en fait, tabulation, ça sert à ce que votre code, il soit, vous voyez, ce qu'on appelle tabé. Et donc c'est-à-dire qu'il y a un espace, parce que si vous écrivez un truc comme ça, c'est pas très lisible. Donc c'est mieux de définir qu'il y a un espace. Parce que des fois, vous pourrez avoir plusieurs if statements dans des if statementception. Et du coup, c'est plus lisible. Maintenant, il faut mettre la conséquence. On veut dire, si on appuie sur la touche de droite, on veut aller à droite, ok? Sur un graphique, sur l'axe X, donc l'axe horizontal, le X positif c'est vers la droite, et X négatif c'est vers la gauche. Donc on va utiliser le X positif, on va ajouter à la valeur X actuelle du joueur un certain nombre de pixels, qui devra se déplacer chaque image, parce que tout le code qui s'exécute dans cette pièce de code, ça s'exécutera chaque image de votre jeu. Donc là on va dire X, donc X
X, ça veut dire la position actuelle X du joueur. Donc X plus égale un certain nombre de pixels par seconde. Donc on va mettre 4, non par image pardon, 4 et ensuite point virgule. Alors un point virgule ça sert à dire que votre ligne est finie. Donc là qu'est-ce qu'on dit? La valeur X du joueur, donc sa position X, on va lui ajouter 4 pixels par frame à chaque fois qu'on appuiera à chaque fois que la touche de droite sera appuyée. Donc ça veut dire que en une seconde, si vous appuyez sur la touche droite pendant une seconde, si vous jouez en 30 fps, ça va faire 4 x 30, donc 120 pixels par seconde, ce qui est pas très rapide. On va valider, et on va aller créer une room. Donc comment créer une room? Vous cliquez sur le rectangle blanc, vous faites clic droit, create room. Là vous voyez, on va renommer la room, donc rm_1. Donc là vous voyez que ça c'est la fenêtre de votre jeu, donc c'est très grand, 1024 par 568, c'est pas très grand, mais c'est assez grand, c'est trop grand pour notre jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire en 640 par 360. Et donc ça speed, c'est donc 640 par 360, c'est le nombre de pixels, 100 pixels. Et ça speed, c'est le nombre de FPS. On va ensuite aller dans l'onglet Objects et vous allez ici sélectionner l'Objects Player. Vous allez le mettre au milieu de votre room, voilà à peu près. Et vous allez valider et cliquer sur la flèche verte. Donc ça va lancer votre jeu, ça va compiler votre jeu comme vous le voyez ici dans la compile forme. Là vous voyez que si j'appuie sur la touche de droite, je me déplace à droite. Par contre quand j'appuie à gauche, forcément ça fait rien parce qu'on n'a pas encore défini. Donc on va fermer. On va retourner dans notre Object Player. Et là, je vais vous donner un petit challenge. Je vais vous demander de me coder le déplacement vers la gauche tout seul. Voilà, en faisant pause sous la vidéo maintenant, en prenant compte ce que je vous ai dit avant. Et je vais vous réafficher l'aide pour la touche. Donc pour left, c'est VK left. Donc faites pause sur la vidéo maintenant et essayez de faire le déplacement vers la gauche. Bien joué si t'as réussi. Maintenant je vais te montrer comment faire. Donc tu vas aller copier ça, CTRL C, tu vas appuyer 2 fois sur entrée pour qu'il y ait au moins une ligne de décalage, enfin une ligne entre, CTRL V, donc tu copies, colles ce que tu as mis, et ensuite tu vas aller changer ici right par left. Et ici tu vas inverser le signe plus par moins, plutôt simple non? Ensuite on va lancer le jeu, donc vous pouvez appuyer sur F5 pour lancer le jeu, ou cliquer sur la flèche verte. Et donc là, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et voilà, vous avez codé votre première pièce de code, votre premier déplacement pour votre joueur. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de ce contenu. Si vous voulez d'autres types de tutoriels ou vous avez juste d'autres idées, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je les regarderai, je les lirai avec attention et je prendrai en compte tous vos avis. Pareil, si vous voulez donner votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'en prendrai compte. Sur ce, moi je vous dis peace. Ciao!